Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter le vélo du coup que je vais utiliser pour la saison 2026. Une vidéo plutôt attendue. C'est un vélo que j'ai monté à la carte et du coup dans cette vidéo je vais pouvoir vous expliquer un peu tous mes différents choix qui m'ont mené à construire ce vélo. Donc pour ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, j'ai un calendrier qui est très hybride. Donc c'est pour ça que j'ai dû réfléchir à monter vraiment un vélo polyvalent. Donc voilà, parce que je peux faire face à des courses FFC où on va rouler à plus de 40 voire 45 km/h et à la fois je vais faire face à des cyclosportives en montagne où on va enchaîner l'école à 15 km/h, 25-30 km/h de moyenne sur 4 à 5 heures de course. Donc voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir un vélo polyvalent qui est capable de rouler à la fois très vite et à la fois de très bien grimper, d'être léger. Donc tous mes choix sur ce vélo, ils ont été orientés autour de la performance, donc qui pour moi se résume à rouler vite, donc être aérodynamique, et le poids, étant donné que je prépare des cyclosportives en montagne, donc être léger. Pour la base du vélo, le cadre, moi je suis resté fidèle à ce que j'avais de base, donc c'est-à-dire la marque Specialized. Et du coup j'avais pris le Tarmac SL8. Donc du coup pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est un des vélos les plus polyvalents du marché. En fait Spe à l'heure actuelle, au moment où j'ai acheté le vélo, en tout cas il y a un an, était une des seules marques à proposer en fait un vélo polyvalent à la fois montagne et très bon en termes d'aérodynamisme. Les autres marques proposaient plutôt des vélos, un vélo montagne et un vélo aéro, et donc moi dans l'optique de performer à la fois en FFC et à la fois en cyclo, c'est un cadre qui m'a tout de suite séduit de par son faible poids et à la fois ses capacités aérodynamiques surprenantes. Donc maintenant on va parler un peu d'un des composants du vélo qui fait le plus son caractère, qui change vraiment énormément votre vélo. C'est bien sûr les roues. Donc moi j'ai des roues pour cette saison Evoride en 50 mm. Donc c'est une marque artisanale qui est fabriquée en France, à Annecy. Je les ai choisis pour plusieurs raisons. Donc la première évidemment c'est leur niveau de performance. C'est des roues qui sont extrêmement légères, en plus d'avoir un profil même en 50 mm. Donc voilà, elles font un peu plus de 1350 grammes la paire. C'est vraiment top. Dessus j'ai des moyeux Thune Prince, donc qui sont réputés pour être plutôt bien étanches, des plutôt bons moyeux pour pouvoir préserver la qualité de vos roulements. Parce que évidemment, ce qui fait le plus sur un vélo, sur son rendement, c'est pas les composants en tant que tels, c'est leur entretien. Vous allez beau avoir les meilleures roues du marché, si vos roulements sont foutus, vous avancez pas. Et le tout surtout à un prix qui est très attractif. Là sur les roues, donc c'est des roues que j'ai déjà depuis un petit moment, 3 ans. Et en fait j'avais fait ce choix là à l'époque, surtout pour le prix, 1600 € la paire. Donc ça défie toute concurrence, hein. Pour 1350 grammes, des bons moyeux, franchement c'est, au niveau rapport qualité-prix, c'est incroyable. Alors maintenant je réfléchis un peu à faire évoluer cette paire, notamment pour avoir une paire vraiment typée pour les courses FFC et une paire vraiment typée pour la montagne. Là l'avantage de ces roues, c'est qu'elles me permettaient une nouvelle fois d'avoir de la polyvalence très légère, à la fois un profil de 50. Donc c'était vraiment des roues qui rentraient pour ma demande. Maintenant là, si je veux optimiser le vélo, je vais essayer de partir sur une paire plutôt typée FFC et une paire typée montagne. Alors au niveau du groupe sur ce vélo, je suis parti sur du SRAM Red. Donc évidemment le but c'est de monter un vélo haut de gamme, hein. Donc on est parti sur du Red.
Et pourquoi du SRAM plutôt que du Shimano du Race? Alors premièrement, une question d'habitude. Moi j'ai débuté sur mon premier vélo en SRAM, donc j'ai toujours été habitué à ce changement de vitesse, à ces sensations. Donc voilà. Et après j'ai évidemment d'autres arguments moins personnels et plus objectifs. Donc premièrement c'est le poids. En fait notamment là avec un groupe un peu hybride, donc moi je fais le choix d'avoir une cassette en SRAM Force, donc le milieu de gamme, un dérailleur pareil en SRAM Force à l'arrière, une chaîne pareil, et par contre tout le reste en raid, donc les manettes et le pédalier. Et notamment sur le pédalier, je viens gagner un poids assez intéressant par rapport au pédalier Shimano, donc ça j'aime bien. Il y a d'abord une notion de poids sur ce vélo, et ensuite secondement, toujours sur le pédalier, et bien en fait le capteur de puissance Shimano est vraiment réputé pour être merdique. Donc c'est un capteur qui est très peu fiable, qui donne des watts soit très surestimés, soit très sous-estimés. Donc moi j'avais envie d'avoir un capteur pédalier, et quoi de mieux que les capteurs Quarq de SRAM, qui sont réputés comme étant parmi les meilleurs capteurs du marché. Avant j'ai pu avoir des pédales Asioma qui vont dysfonctionner dans le temps et donner des watts aberrants au bout de 6-8 mois d'utilisation. Le capteur Shimano, j'en ai parlé. Donc moi, pour moi, une des meilleures alternatives pour être précis et rigoureux, c'était de passer sur le pédalier SRAM. Donc vous l'avez compris, sur ce vélo, la plupart de mes choix, ils sont orientés par la polyvalence. Donc comme je l'ai dit, avec le cadre, qui va être un des meilleurs cadres polyvalents sur le marché, puisque les autres marques, par exemple comme Scott ou Canyon par exemple, proposent deux modèles, un montagne, un aéro. Donc le modèle aéro est un petit peu plus lourd. Là chez SP, on a un modèle qui est à la fois aéro et à la fois léger, donc qui est fait pour la montagne, mais à la fois pour rouler très très vite. Il le prouve en soufflerie. Pareil sur les roues, où j'ai choisi des modèles polyvalents qui me permettent de grimper très vite, mais à la fois de rouler suffisamment vite sur le plat. Bien que, comme je l'ai dit, sur les roues, pour le coup, contrairement au cadre, c'est pas les roues les plus rapides du marché, ni les roues les plus légères. Donc on est vraiment sur des roues polyvalentes, alors que sur le cadre, ce qui est bluffant, c'est qu'en plus d'être polyvalent, il est le meilleur sur ce qu'il fait sur le marché. Et donc, pour terminer sur la polyvalence, alors pourquoi SRAM? Donc je l'ai expliqué, d'abord un choix personnel, ensuite un choix au niveau du poids qui va me permettre de gagner un tout petit peu en montagne, mais également le dernier choix, il se fait toujours sur la polyvalence. En fait, SRAM dispose du coup à l'arrière d'un petit pignon avec 10 dents qui me permet du coup à l'avant de monter un plateau un peu plus petit. Donc ici, moi j'ai un 50-37 à l'avant, et du coup en étant sur le développement 50-10, ça me permet d'atteindre une vitesse de 65 km/h à 100 tours par minute, donc ce qui est déjà très très convenable en course. Mais du coup à la fois ça me permet de disposer d'un petit plateau en 37 dents et d'avoir à l'arrière une cassette en 33 dents qui me permet de monter assez aisément, même dans des pourcentages à plus de 10% sur des longs cols. Donc voilà, je perds un petit peu à nouveau en rendement, parce qu'on le sait, le 10 dents à l'arrière, Shimano fait le choix pour l'instant de l'éviter pour une question de rendement. Cependant, moi ça me permet d'avoir de la polyvalence encore une fois, et du coup de monter un plateau plus petit. Si j'étais sur Shimano avec un 11 dents à l'arrière, je serais obligé de monter un 53 à l'avant, et du coup d'avoir un petit plateau en 39. Et là ça me permet d'avoir un petit plateau en 37, donc qui me permet de grimper un peu mieux dans les pourcentages élevés. Donc voilà, et après pour finir, en ce qui concerne un peu le petit matériel, donc j'utilise des porte-bidons assez classiques. De toute façon ils sont suffisamment légers, ils font 30 grammes, et des porte-bidons en carbone font 23, donc ça vaut pas le coup de mettre 40 € là-dedans. Il y a des gains bien plus importants à faire. Au niveau de la selle, j'utilise une selle Italia SLR Boost avec les rails carbone. Donc c'est une selle du coup qui est vraiment très légère, et surtout je l'avais choisie à l'époque parce qu'elle permettait d'avoir une largeur seulement en 135 mm,
ce que beaucoup de marques comme Prologo que j'utilisais à l'époque ne faisaient pas. Et moi, il faut savoir que j'ai des ischions qui sont assez serrés, donc du coup, j'avais besoin d'une selle en 135. Voilà, après support de compteur, bah, j'utilise le support de compteur prévu par SPE avec mon petit Garmin 540. Et pour finir, eh ben, j'utilise des pneus. Alors là, j'ai ma configuration course qui est montée. Et donc du coup, j'utilise des pneus Conti GP5000 TT. Donc du coup, pourquoi j'utilise les TT? Bah simplement parce qu'ils sont plus légers que les GP5000 classiques et ils ont également surtout un meilleur rendement que les GP5000 classiques. Donc pour les courses, j'utilise ceux-là. Après par contre la contrepartie, bah, c'est que forcément pour être plus léger et avoir un meilleur rendement, bah, ils sont plus fins. Donc ils s'usent un petit peu plus vite. Donc le reste de l'année, j'utilise des GP5000 classiques. Et sur mes roues d'entraînement, bah, j'utilise aussi des GP5000 classiques. Mais par contre sur les configs courses, j'utilise les TT. Bon et voilà, du coup avec ce montage, ça me fait un vélo entre 6,8 et 7 kg en fonction de si je mets une cassette SRAM Red ou alors une cassette SRAM Force. Notamment bah, pour l'étape du tour, je pense, pourquoi pas mettre une cassette SRAM Red. Voilà, je vais être un peu au gramme près pour l'étape du tour. Essayer vraiment de faire le job au millimètre. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. J'essaie de vous mettre en détail dans les commentaires tout ce que j'utilise sur ce vélo. Et en attendant, bah, d'ici la prochaine vidéo, entraînez-vous bien. Salut!